Erev Tov, shalom à toutes et à tous. On se retrouve avec le Chouk Beno Gross, avec le docteur Michael Gross. Toujours la paracha, encore une fois une double paracha, Behar Bechukotai. Et ce soir, on va parler de la paix. Malheureusement, il y a eu un attentat il y a quelques jours à Sommet Tapouar, au carrefour de Tapouar. Et on va développer avec toi, Michael, le sujet de la paix. Quand ce sera, maintenant, dans le temps messianique, dans le monde futur. C'est le sujet ce soir qu'on va aborder. Bechavod, Michael. Toda Rabba. Juste une annonce de ce qui va se passer jeudi soir. Et jeudi soir, nous fêtons Yom Yerushalayim. En fait, la date exacte, c'est pas jeudi, c'est la semaine prochaine, mais on a un peu avancé pour que vous pouvez vous libérer et vous préparer à la festivité. C'est un événement spécial parce que nous avons réuni plusieurs associations qui, dans le courant de l'année, travaillent parallèlement. L'Île Maude, Manitou l'Hébreu de Paris et Midreshet Yehuda de Yerushalayim, et nous, Chouk Beno Gross, qui fonctionnons à partir de Tel Aviv en principe. Et en tous les cas, nous sommes tous réunis ensemble pour faire une soirée Ir Shechubra La Yardav Lichvod Yerushalayim, et vous avez sans doute reçu les informations, alors inscrivez-vous. Et ceux qui ont la chance d'habiter à Yerushalayim, ils sont cordialement invités à participer de live, comme on dit, en présentiel. Et ce sera une grande soirée, Lichvodchem et Lichvod Yerushalayim. Et alors, on commence maintenant la paracha qui n'a pas rien à voir avec ce que je viens de dire. Et on va d'abord faire monter ce qu'il faut, et ça se passe ici. Voilà, on va monter ça en haut. Tout au début, on va faire monter ça un peu plus grand. On voit bien? On voit comme il faut? J'entends pas, j'entends rien. Oui, oui. On voit? Oui, parfaitement, parfaitement, Bon, Michael. très bien. Yofi, Besséder, très bien. Alors, ça, c'est la première page. C'est juste pour poser la question, mais il faut la comprendre, cette question. Il faut passer tout de suite à la paracha. On a deux parachiotes et on va parler de la seconde, le début de la seconde, le début de paracha Bechukotai, qui nous décrit une situation formidable. Et voilà le texte en hébreu et en français. Venatati gishmechem beitam, vetatna haaretz yevula, ve'etz hasadeh yiten pirio. Comme ça, la Torah nous promet, nous fait beaucoup de promesses et nous décrit une situation vraiment extraordinaire. Je vous donnerai la pluie en leur saison. Rachid, en leur saison beitam, dans leur temps. Rachid ajoute, c'est pas seulement que ça va tomber dans la bonne saison, mais ça va tomber à la bonne heure. C'est-à-dire lorsque les gens sont à la maison, pour que la pluie tombe là où elle doit tomber, elle ne nous mouille pas quand on est sur le trottoir. Et donc, le mardi soir ou le mercredi soir et le soir de Shabbat où tout le monde est à la maison, à ce moment-là, alors ça tournera à temps. Et la terre donnera son produit. Et le Ramban ajoute que ces produits-là, ce n'est pas seulement les fruits et les légumes, mais c'est tout ce qui pousse de la terre, tout ce qui profite de la terre, de l'agriculture de manière générale, y compris les bêtes, les animaux. Et l'arbre du champ donnera son fruit. Rachi ajoute, pas seulement les arbres fruitiers seront comestibles, mais tous les arbres des champs, même ceux qui n'ont pas l'habitude de nous fournir des fruits, eux aussi nous donneront leurs fruits. Le battage de vos grains se prolongera jusqu'à la vendange. Et la vendange durera parce qu'il y aura tellement de fruits et tellement de vignes qu'il faudra s'en occuper jusqu'aux prochaines semences, prochaines semailles. Et vous aurez du pain. Vous aurez du pain à manger en abondance.
Rashi ajoute, et il renforce ces bénédictions-là et il nous dit, Vachatem lachmechem la sova. Pas seulement qu'il y aura du pain en abondance, comme nous traduit le traducteur, mais lorsque nous mangerons, nous serons rassasiés. On mange un peu de pain et on n'a pas besoin d'autre chose. Vishavtem la vetar ve'artechem, et vous demeurez en sécurité dans votre pays. Il a fait. Venatati shalom ba'aretz. Et je ferai régner la paix dans ce pays. Et Rashi et le Ramban nous dit Venatati shalom ba'aretz. C'est pas seulement qu'on sera en paix avec les peuples qui nous entourent, mais on sera également en paix intérieure entre nous. On sera en paix ve'eshchavtem ve'en macharid et vous, comme on traduit ici, vous pouvez vous reposer sans être perturbé. Et ainsi, la Torah continue. Le Ramban insiste beaucoup sur ce passage-là et il l'assimile également à d'autres promesses qu'il y a dans la Torah. Il nous dit il faut remplir ça. Vavadetem, il nous ramène le verset de Shemot et le verset de Dvarim, où il est marqué également, Uberach et lachmecha, Akadosh Baruch Hu donnera bénédiction au pain et à l'eau, Vasiroti machala mikirbecha. Et nous dit le Ramban, bien que ce n'est pas précisé dans notre texte ici, la brioute, la santé, mais étant donné que la Torah commence, Venatati gishmechem beitam par la pluie, alors lorsque la pluie tombe en bonne quantité et au temps voulu, alors on a des bons fruits et on a de bonnes récoltes. Alors les gens sont en bonne santé, ils ont de quoi manger, ils sont assez forts et ils ne sont pas malades et tout le monde se porte très bien. Donc ce n'est pas seulement la pluie, mais c'est également l'abondance calcalite, et l'abondance et la santé corporelle, et tout va pour le mieux et dans le meilleur des mondes. Il n'y aura pas, nulle femme n'avortera, nul sera serré dans ton pays, donc il n'y a plus de maladies, il n'y a plus de problèmes de santé. Mispar yamecha amale, je comblerai la mesure de tes jours, les gens vivront autant qu'un être humain peut vivre, sans problème, sans être perturbé de quoi que ce soit. Comme ça nous dit le passouk dans le livre de Shemot, et dans le livre de Dvarim, on a presque la même chose. Ouverach pri bitnecha, il y aura des bénédictions dans la production des enfants, ou pri admatecha, degancha, tiroshra, yitzarecha, dans toute le blé, ton vin, le fruit de ton sol, ton huile, les produits, le menu et le gros bétail, tout sera formidable. Baruch tiye mikol ha'amim, tu seras béni de toutes les nations. Et encore une fois, personne ne sera stérile, ni les animaux, ni les êtres humains, et tout le monde sera bien portant. Ve'esir Hashem imcha kol choli, Akadosh Baruch Hu enverra donc toutes les maladies, et donc on pourra vivre longtemps, heureux, bien portant, et dans de bonnes conditions, vraiment une utopie. Vishbati, on est arrivé à ce verset-là. Vishbati chaya ra'a mina aretz. Nous dit le verset, Vishbati chaya mina aretz, cela signifie, et je ferai disparaître du pays les animaux nuisibles. Il n'y aura pas donc de danger, il n'y aura plus de bêtes sauvages. Pas seulement les bêtes sauvages ne passeront pas sur notre territoire, mais même les hommes sauvages ne traverseront pas notre territoire. Sur ce verset-là, Vishbati chaya mina aretz, le Ramban ramène, parce qu'il amplifie de beaucoup au début de la paracha ces brachot-là, et il amène non seulement les versets de Shemot et de Dvarim, mais il fait appel aussi à Yeshaya ou à Navi, qui lui aussi nous décrit ce qui va se passer. Vegar ze'ev im keves. Tout le monde connaît, c'est très connu. Le loup habillera avec la brebis. Venamer im gdir batz, et le tigre reposera avec le chevreau. Le lionçon, le bélier
vivront ensemble et un jeune garçon, un jeune enfant les conduira. Une image très idyllique. Et l'ours et la genisse paîtront ensemble et donc il y a une harmonie totale dans la nature, dans les membres de la nature, les êtres, les animaux, mais même les êtres humains, tout ça vivent ensemble dans une parfaite compréhension. Et le nourrisson jouera près du nid de la vipère, et le nouveau sevré avancera la main dans le repère de l'aspic, et aucune crainte n'y aura. Plus de méfaits, plus de violence sur toute ma sainte montagne, car la terre sera pleine de connaissances de Dieu, qui mala ares dea et Hashem, kamaim layam mechassim. On sera arrivé à un avènement formidable et l'ensemble de la planète. Qui malha aretz dea. On va tout de suite revoir ce mot aretz dans notre passage à nous dans Parshat Bechukotai. Mais le Ramban nous ramène une machloket des Chachamim intéressante sur cette idée-là que on nous dit dans le pasuk. Veishbati chaya ra'a mina haaretz. Oui, ce verset-là, Veishbati chaya ra'a mina haaretz, et nous ramène le Ramban cette discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Yehuda dit qu'effectivement, il n'y aura plus de bêtes sauvages en Eretz Israël. Pourquoi il n'y aura plus de bêtes sauvages, nous explique le Ramban. Et d'après le Pshat, il a raison, Rabbi Yehuda. Et d'après le Pshat, c'est évident, puisque le verset nous dit qu'on pourra vivre tranquillement. Et Vishavtem la vetach be'artsechem. Et il y aura l'abondance. Alors les maisons et les villes vont s'agrandir. Et plus que le pays d'Israël est bâti, et il y a de plus en plus de villages et de villes et de localités, alors cela repousse les bêtes féroces au-delà des endroits qui sont habités, et ils seront peut-être dans le désert. Et donc dans notre pays, Venatati Shalom Baaretz, il y aura la paix, Veishbati Chayam Ra'a Mina Aretz, et donc il n'y aura plus de bêtes sauvages, comme c'est aujourd'hui le cas, alors que lorsqu'on lit le Tanakh, on voit qu'il y avait encore des bêtes sauvages, il y avait des loups, il y avait des lions, il y avait des ours, et maintenant on les trouve uniquement dans le zoo, dans les Gan Chayot. Ça, c'est l'interprétation de Rabbi Yehuda. Ma'avira mina olam, ils ne sont plus là. Rabbi Shimon dit non, ils existeront. Il y aura encore des ours, il y aura encore des lions, et il y aura encore des vipères. Mais ils ne feront plus de mal à personne. Les animaux seront corrigés, ils seront maîtrisés, ils ont la maîtrise de soi, et ils n'auront plus l'instinct d'être des animaux qui sont chayot teref, comme on dit en ivrite. Ils ne seront plus des bêtes sauvages, mais ils sont des bêtes tranquilles. Et nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y a pas besoin d'éliminer de la nature ces bêtes féroces. Il suffit d'enlever leur férocité. Ils ne seront plus féroces. Et donc, comme ça comprend Rabbi Shimon. Et ajoute le Ramban que Rabbi Shimon a raison. C'est-à-dire, de telle manière, c'est une idée que le Ramban développe dans plusieurs endroits dans son Pérouge, dans son explication de la Torah. Et il dit la chose suivante. Et au départ, au Gan Eden, Adam et Chava se promenaient et ils étaient entourés d'animaux et de bêtes de toutes sortes, et ils ne craignaient rien parce que les animaux se comportaient d'une manière très docile. Et pourquoi ils se comportaient comme ça? Parce que l'homme était lui-même, avait le contrôle de soi, était lui-même et un homme d'un grand niveau moral. Après que nous sommes sortis du Gan Eden, la chose s'est détraquée et les animaux sont devenus féroces. Mais ce n'est pas leur nature première, c'est la nature seconde. Lorsque l'homme se corrigera lui-même, alors il arrivera un moment où finalement les animaux, tous les animaux ne feront plus de avérotes,
puisque l'homme non plus ne fera plus d'avérotes, ce sera un homme tzaddik. Alors si l'homme est tzaddik, ça influence sur toute la nature qui l'entoure, comme ça qu'on soit le Ramban, finalement la réussite de la culture humaine qui arrive à corriger même ce qui nous semble être la nature des loups et des tigres, etc. On revient à notre pasuk, Vishbati chaya ra'a min haaretz vecherev lo ta'avor be'artzachem. Aucun glaive ne traversera point notre territoire. Même pour aller combattre ailleurs, personne nous dérangera. Urdavtem et toivechem. Et si on a des ennemis, alors c'est nous qui les poursuivrons, ils ne rentreront pas sur notre territoire et ils tomberont. Ajoute Rashi, ils tomberont d'eux-mêmes. Ou un tuera l'autre. Veratfu mikem chamisha mea. Et 5 d'entre vous pourront poursuivre une centaine, 5 contre 100 et même 100 contre une myriade, et vos ennemis tomberont de votre glaive. Donc on sera au-dessus de tous les peuples, on ne craindra personne. Et finalement, je m'occuperai de vous. Faniti alechem, vifreti etrem, ni akadosh baruchu, je m'occuperai de vous, je vous ferai croire, multiplier, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Et ça continue, vous pourrez vivre longtemps sur une récolte passée. Et les récoltes passées pousseront les nouvelles récoltes, et on devra ressortir, les engrangements seront tellement pleins que pour pouvoir ramener la nouvelle récolte, il faudra vider la grange pour faire rentrer la nouvelle. Venatati mishkani betochachem, et je fixerai ma résidence au milieu de vous. Et donc, on sera donc non seulement une grande réussite matérielle, mais également une grande aspiration spirituelle. Vitalarti betochachem, et je me complairai au milieu de vous, et je serai votre divinité, et vous serez mon peuple. Vatem tiuli le'am. Donc, on a ici dans la Torah une description vraiment extraordinaire d'une situation qui est totale, complète, et peut-être que tout ce que nous aspirons au point de vue de la santé, au point de vue des moyens matériels qui sont à notre disposition, au point de vue de la pluie et du beau temps, au point de vue de notre réussite intellectuelle et même les rapports à l'intérieur du peuple et notre peuple avec les autres, tout est rose, tout est formidable, même les bêtes participent à cette situation idyllique et idéale, et tout va très bien, à savoir, et je reprends la question, quand ça va arriver tout ça, quand ça va se passer, c'est dans ce monde-ci ou c'est dans le temps messianique que nous parle ici c'est un monde futur, c'est le monde dans lequel nous connaissons. Quand je dis messianique ou dans ce monde, la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est une évolution naturelle des choses si on fait des efforts comme il faut et on corrige notre comportement et on améliore la situation, on en arrivera finalement à une situation idéale. Est-ce que c'est cela qu'il s'agit, d'une certaine évolution du peuple juif d'une manière précise et de l'ensemble de la terre d'une manière générale? Je parle de l'ensemble de la terre parce que c'est comme ça que c'est marqué. Et c'est comme ça que les Chachamim nous disent. Venatna haaretz yevula. Haaretz là, c'est comme Bereshit, bara Elokim et Hashamayim. Et haaretz, c'est pas seulement notre terre à nous, bien que la paix est précisée plutôt à notre peuple, mais finalement, l'ensemble, Venatna haaretz yevula, il s'agit de la récolte de l'ensemble de la planète, de la terre. Alors, c'est quand tout ça? C'est une évolution normale qui garde les règles et l'ordre des choses dans ce monde-ci, ou bien ça va être une révolution et les choses vont entièrement changer? Est-ce que tout cela demande une intervention divine pour que l'ordre des choses dans ce monde-ci soit bousculé et qu'il arrive un temps où non, où ce que nous sommes habitués et les choses qui régissent dans notre monde-là vont être chamboulées, vont être changées, et il y aura un autre ordre de choses. Et finalement, le monde va changer, il y aura d'autres règles et d'autres lois de la nature, ou bien, autre possibilité, c'est
que ça va se passer dans un autre monde, peut-être sur Mars, peut-être sur Vénus, je ne sais pas, ailleurs. Pas forcément dans ce monde-ci, peut-être dans le monde qu'on appelle Olam Haba, dans un monde futur. De quoi on parle lorsque la Torah nous décrit d'une manière tellement formidable et tellement une bénédiction tellement abondante? C'est réel. C'est dans notre réalité ou c'est une autre réalité totale qu'Akadosh Baruch Hu, évidemment, peut créer, mais est-ce qu'il aura besoin d'une intervention divine, miraculeuse pour cela? Ou bien c'est une évolution naturelle de la culture humaine. Et cette question-là se pose lorsqu'on lit ce passage. Et finalement, de quoi s'agit-il? Quand c'est? Est-ce que ça a déjà été ou ça sera? Et pour cela, je vais faire appel aux Mefarshim et on va les lire, Rashi et Ramban, qui vont nous expliquer leur point de vue. Et on va commencer par Rashi. J'ai ramené ici 4 interprétations de Rashi qui nous dit la chose suivante. C'est-à-dire que et comment on avait traduit ça, le battage atteindra la vendange. Les vendanges, c'est-à-dire qu'il y aura tellement de récoltes que finalement, on n'aura pas le temps de s'occuper de la récolte de la moisson et déjà, on aura besoin de s'occuper des vendanges. Comme ça nous explique Rashi. Donc, c'est une situation peut-être très abondante, une grande bénédiction, mais nous sommes dans un monde où il y a de l'agriculture, où il y a besoin de cultiver la terre pour avoir de quoi consommer. Et il faut faire les travaux agricoles comme le daïch, comme le bâtir, comme la semence et comme le battage et comme les vendanges. Donc nous sommes dans un monde, semble-t-il, d'après Rashi, et comme nous le connaissons. On mangera abondamment. Et là, évidemment, il y a une bracha spéciale. Où c'est qu'on est passé là? Non. Il y a là une bracha spéciale. On mange un peu et on est déjà rassasié. Alors, évidemment, il y a une situation là un peu qui change un peu dans tout ce texte-là. Il y a des récoltes, mais pas tellement dans cette abondance. Il y a la paix, mais pas partout. Il y a une paix, mais elle est toujours relative. Mais alors, on arrivera à un moment où, effectivement, le monde sera rassasié et sera sevré et tout sera en bonnes conditions. Mais on est dans un monde tel qu'on le connaît, on a besoin de manger, on mange du pain, on fait du pain, on a besoin de l'agriculture. Mais par la suite, ça c'est le verset 5, et Siglachem Daïch et Batsir. Par la suite, au verset 9, on nous dit la chose suivante: Vakimoti et Beriti Itchem. J'accomplirai mon alliance avec vous. Et Rachid là nous explique, c'est pas l'alliance qui y avait déjà été fait au Har Sinai, Brit Hadasha. Brit Hadasha en hébreu moderne, c'est le Nouveau Testament, mais qu'on ne se trompe pas, c'est pas un testament, c'est une alliance que fait Akadosh Baruch Hu, une nouvelle alliance qui est renouvelée. L'Ok Brit Arishona, nous dit Rashi, c'est pas comme la première, celle que nous avons reçue au Sinaï, parce que celle-là, nous ne l'avons pas tellement conservée, et Fartem Ota, vous l'avez renié. Et la Brit Hadasha, Shelot Ufar, et il fait appel au Navi, au prophète Jérémie, dans le verset, dans le chapitre 31, qui nous dit la chose suivante, effectivement, voici des jours à venir, et je ferai Brit Hadasha, il y aura une nouvelle alliance avec Beth Yehuda. Pas l'alliance que nous connaissons avec Abraham, Yitzhak et Yaakov ou avec ceux qui sont sortis d'Égypte. Non. Kizot Abrit, celle-là, la nouvelle, voici c'est la nouvelle alliance, je conclurai avec la maison d'Israël. Donc c'est une prophétie pour la fin des temps vers pas de nos jours. Il fait appel là au terme de cette époque, dit l'Éternel, et arrivera un temps qui change. On sera donc dans une nouvelle ère.
Et on va tout de suite lire là le français. Et ils n'auront plus besoin, ni les uns ni les autres, de s'instruire mutuellement en disant reconnaissez l'Éternel. Il n'y a plus besoin de parler de ça. Kikulam yed'uoti, car tous ils me reconnaîtront, du plus petit au plus grand, dit l'Éternel, Neum Hashem, qui eslach lavonam ou lechatatam lo eskar od, j'aurais pardonné leurs fautes et effacé jusqu'au souvenir de leurs péchés. Donc il semble que Rashi, lorsqu'il fait appel, et il cite le prophète Jérémie, et donc il parle pas de nerfs tel que nous la connaissons, mais il parle des temps futurs. Ça, c'est au verset 9. Au verset 11, Venatati mishkani betocham, je mettrai ma résidence parmi vous, Zebet Amigdash. Donc, il fait effectivement parler, sans doute, d'un temps où le Bet Amigdash sera reconstruit. Et quand on arrive au verset 12, Vitalarti betochachem, je me promènerai, bon, comment il traduit ici? Je fixerai ma résidence au milieu de vous, mais ce n'est pas une traduction. Italarti, je vais me promener, et je me promènerai parmi vous. Vaïti lachem l'Elohim, et je serai donc votre Dieu. Et là, Rashi nous dit sur ce verset-là, qu'est-ce que ça veut dire qu'il va se promener parmi nous? Et tayel imachem, je vais me promener avec vous, Began Eden. Rashi, sur ce verset, nous dit de quoi il s'agit ici, du paradis, qui est Echad Bikem, Began Eden. Donc on parle effectivement d'un monde extraterrestre sans doute, quelque chose d'une situation en tous les cas qui ne convient pas au monde que nous connaissons, qui est post-paradis. Et vous aurez plus peur de ma présence, on sera en communauté avec Akadosh Baruch Hu sans aucune appréhension. C'est pas qu'il y aura plus Yirat Hashem, Vaïti lachem l'Elohim, je resterai évidemment, il y a distance, mais il y a une distance qui ne fait pas peur, mais qui est beaucoup plus me fouiller, c'est beaucoup plus paisible. Atayel imachem began Eden. Alors, de quoi il s'agit dans ce passage-là? D'une situation normale, réelle, telle que nous la connaissons. Il s'agit des temps messianiques, ou bien il s'agit du Gan Eden. Et c'est pas clair d'après Rashi, mais on peut peut-être expliquer la chose que Rashi a lu le passage que nous avons lu tout à l'heure comme une progression et qui nous amène finalement à un avènement au-delà de ce que l'on peut penser. Au début, évidemment, il y a l'abondance de la terre, il y a une paix sur terre, mais petit à petit, on sort de la situation dans laquelle nous nous trouvons et laquelle nous connaissons, et on passe vers Kimoti et Beriti Itchem. Ce n'est pas la même Torah que nous connaissons et que nous devons conserver, parce que celle-là, on n'a pas assez bien conservé, mais il y aura une autre alliance, une autre loi peut-être, et un autre comportement, et à ce moment-là, on sera plus proche d'Akadosh Baruch Hu, tel qu'était Adam et Chava au Gan Eden. Et il semble que ce Gan Eden-là, d'après ce que le Rashi nous dit, et c'est une promixité d'Akadosh Baruch Hu qui est telle qu'on a l'impression qu'il ne s'agit pas des corps, mais il s'agit des neshamot, il s'agit des âmes. Et donc on parle finalement, on passe de ce monde-ci au monde de l'au-delà, et c'est un passage rare dans la Torah et qui peut-être nous parle ici de quelque chose d'autre, du Olam Haba, comme on l'appelle, ou bien le Gan Eden, comme il est courant de le dire. Ça, c'est comme ça, sans doute, Rashi a compris le passage-là de Parashat Bechukotai, et ce n'est pas comme cela qu'il a compris le Ramban. Et le Ramban nous montre une autre approche. Voilà le Ramban. Et sur le même verset, Vitalarti betochachem, que le traducteur a dit, je mettrai ma résidence parmi vous, mais que Rashi aurait traduit en français, je me promenais, et Tayel imachem, je me promènerai avec vous, et nous dit ici le Ramban,
ולא הזכיר הכתוב בכאן שכר קיום הנפשות בעולם הנשמות. Il ne s'agit pas du monde des âmes, ou בעולם הבא אחרי תחיית המתים. Et par la suite, le Ramban nous dit non, 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 le Passouk ne parle pas de cela. Et il nous explique pourquoi le Passouk ne parle pas de cela, mais d'une manière générale, il est accepté pour la grande majorité des Chachamim et des interprétateurs que la Torah ne parle pas du tout de Olam Haba. Et on parle toujours de Olam Hazé, on parle toujours du monde tel que nous le connaissons, dans lequel nous vivons actuellement. Lo iskir hakatuv bekan sachar kiyum hanefashot. Et on parle ici d'un sachar. Et cela, je n'ai pas dit, mais j'aurais dû le dire dès le départ. C'est-à-dire cette situation-là extraordinaire que nous avons lue au début et que j'ai commencé par le verset 4. Si vous regardez le verset 3, il nous dit c'est conditionné. Im bechukotai tishmu. Si vous vous comportez comme il faut, si vous faites les mitzvot et les lois que je vous ai données, alors voilà le programme que je vous donne. Donc c'est une récompense. Tout cela n'est pas donné gratis, mais c'est une récompense à un bon comportement. On pourrait s'attendre que la récompense, et peut-être que c'est cela que Rashi veut nous dire, la récompense c'est le Gan Eden, avec les étapes intermédiaires. Mais finalement, la récompense est dans le monde des âmes. Mais nous dit le Ramban, et là je dois feuilleter jusqu'en bas, et le Ramban nous dit non, 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 ici il s'agit effectivement d'une récompense, mais le Passouk ne nous parle pas d'une récompense du monde des âmes, de Olam Haba ou Acharet Triyat HaMetim. La Torah ne parle pas de cela. De quelle récompense la Torah nous parle? Et je dois remonter de nouveau en haut. Venatati Gishmechem, vous aurez la pluie. Si vous vous comportez comme il faut, si vous gardez mes lois, vous aurez l'abondance ici, terrestre. Vous n'aurez plus besoin de regarder la météo. Vous savez que la pluie va tomber en son temps, que vous pourrez récolter. Et une fois que vous avez semé, vous aurez l'abondance dans vos champs. Vous pourrez cueillir les fruits des arbres et même peut-être d'autres arbres vous donneront leurs fruits et effectivement vous serez bien portant et tout sera dans la bonne direction et on vivra avec bonheur et tout sera. Mais ça c'est la récompense terrestre, matérielle dans ce monde-ci. Ainsi nous dit le Ramban, on ne parle pas ici du Gan Eden et il est à mon avis très clair que dans cette phrase-là, le Ramban vient contredire Rashi. Le Passouk ne parle pas. Pourquoi est-ce que la Torah ne parle pas de Olam Haba alors que les Chachamim dans la Gemara, dans la Midrashim, nous en parlent beaucoup? Ça, c'était un autre sujet. Pourquoi est-ce que la Torah ne parle pas de Olam Haba? Et les commentateurs, évidemment, comme d'habitude, donneront plusieurs raisons à ces... Et peut-être qu'on en parlera une autre fois. Mais en tous les cas, et nous dit le Ramban, dans ce passage-là que l'on a dit dans Parashat Bechukotai, ce n'est pas du Olam Haba qu'il s'agit, mais du Olam Hazé. Y compris ce qui nous avait décrit à propos des bêtes féroces, qui n'auront plus leur férocité, comme nous a expliqué Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y aura des animaux autour de nous, mais ils seront tous très dociles et très, très amiables. Mais là, il faut un peu comprendre la vision du Ramban, comment est-ce qu'il voit la chose, et je vais donc compléter la chose. C'est le Ramban dans notre passage là, oui, dans différents psukim. Ça, c'est le verset 12. On verra par la suite le verset 6, pasuk Vav, et on verra également le verset 11, et ensuite, à nouveau, le verset 12. Mais regardez ce qu'il nous explique le Ramban, je crois que c'est important. Et il nous dit la chose suivante. Habrachot, les bénédictions, c'est-à-dire la pluie, le beau temps, l'abondance des champs, etc. Tous ces brachot-là, ce sont des miracles. Hem minanissim hanistarim. Ça fait partie de la shita, de la méthode du Ramban, qui fait une distinction entre les miracles qui sont nistar, qui ne sont pas apparents, et les miracles qui sont apparents. Ça veut dire un miracle apparent, évidemment, on pense tout de suite à la mer Rouge ou à la manne qui tombe du ciel. Et ça, c'est des miracles
qu'on ne peut pas contredire, c'est un miracle. S'il tombe des petits pains, des nuages, alors c'est évidemment pas naturel, c'est surnaturel, c'est une intervention divine au-delà des lois de la nature, et évidemment, c'est ce que nous avons l'habitude d'appeler comme un miracle. Mais qu'est-ce que c'est alors un miracle qui ne brise pas les lois de la nature, qui n'enfreint pas les lois de la nature? Alors, c'est de la nature, ce n'est pas un miracle. Nous dit le Ramban, une nouvelle notion. Non, il y a des miracles, nissim nistarim. Quand la Torah, la Torah est pleine de nissim nistarim, de miracles qui n'enfreignent pas les lois de la nature, qui fonctionnent en fonction des lois de la nature, telles que les physiciens et les chimistes peuvent nous les expliquer. Et ces miracles-là, pourquoi ils les appellent miracles? Si c'est naturel, ce n'est pas un miracle. Non, nous dit le Ramban, c'est miraculeux parce que c'est une intervention divine. Lorsque Akadosh Baruch Hu intervient dans le monde, dans ce monde-ci, il intervient, mais il intervient sans bousculer les lois de la nature, en se servant, si vous voulez, des lois de la nature. Il fait tomber la pluie, ben oui, la pluie tombe toujours, mais il la fait tomber à son temps. Il la fait tomber et là où il faut. Il la fait tomber en quantité adéquate. À ce moment-là, c'est une intervention divine. Mais alors on peut dire, bon, la pluie, c'est normal. On peut même expliquer pourquoi la pluie est arrivée si on fait de la météo. Mais non, nous dit le Ramban, ça c'est une intervention divine. Et il arrive souvent qu'Akadosh Baruch Hu intervient dans la vie de l'individu particulier, comme lorsque l'homme est un chassid, Shomer kol mitzvot Hashem Eloav, si il se comporte comme il faut, alors souvent Akadosh Baruch Hu l'aide, pas toujours, mais il peut effectivement le garder, le conserver, lui donner bonne santé, lui ajouter bonne longévité, et s'il mérite la longévité, alors c'est grâce à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est les brachot que nous avons l'habitude, qu'Akadosh a donné à Abraham, à Yitzhak et à Jacob, sans faire d'événements miraculeux, à part évidemment la naissance à l'âge de 100 ans, mais l'abondance, etc. C'est la hashgacha, la providence divine qui bénit l'individu. Mais nous dit le Ramban, ça c'est très bien. On pourra toujours prétendre que ce n'est pas un miracle, c'est la normale des choses. Il y a des gens qui sont riches, il y en a qui sont pauvres, il y en a qui sont bien portants, il y en a qui sont... Alors celui-là, il est bien portant, il a gagné. Mais nous dit le Ramban, ça c'est vrai à propos de l'individu. Aval, mais, Elu abrachot sheba parasha azot. Les brachot, les bénédictions, dans notre parasha bechukotai, il ne s'agit pas d'une bracha qui va chez un tel ploni almoni. C'est des brachot qui concernent l'ensemble de la nation. Hem klaliot ba'am, vehem biot kol amenu kulam tzadikim. Et cela, ça va arriver lorsque l'ensemble de la nation seront des tzadikim. Tout le monde se comportera comme il faut. Et c'est pour ça que dans ce texte-là, le mot aretz revient encore une fois et à chaque fois. Et là, le Ramban nous explique le mot comme haaretz, Eretz Israël, venatna haaretz yevula. ונתתי שלום בארץ, והשבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא לעבור בארצכם. Donc il est évident qu'il s'agit ici, pour le Ramban en tous les cas, une situation spéciale dans Eretz Israël qui s'applique à l'ensemble du peuple. Pas un est bien portant. Tout le monde est bien portant. Tout le monde va bien. Il n'y a plus de pauvres dans le pays, Baruch Hashem. Il n'y a plus de problèmes. Tout le monde se s'entend très bien. Venatati shalom ba'aretz. Dans ces cas-là, alors nous dit le Ramban, ce n'est pas des nissim nistarim. Les nissim nistarim, des miracles, interventions divines, ça arrive en bateva, parce que finalement, il n'est pas naturel que tombe la pluie ou qu'il y a la paix en fonction des comportements. Ce n'est pas parce que je mets le téphilin que ça va influencer sur la météo. Ce n'est pas parce que je garde Shabbat que tout d'un coup, il y aura la paix. Non, ça, ce n'est pas naturel. En bateva, ce n'est pas naturel. C'est un miracle, si ça arrive. Alors, on ne peut pas exactement dire que c'est une relation directe entre le comportement de l'individu et ce qu'il reçoit
on peut peut-être le penser, mais on ne peut pas le dire, on ne peut pas le prouver de toute façon. Mais dans notre paracha, même si effectivement on ne voit pas le corollaire entre ces bénédictions et le comportement, ça c'est lorsque le comportement des tzadikim dans des individus et des particuliers. Mais que lorsque olam ke avalhem mitparsemim mitzad eyotam tamid le olam bechol haaretz. Mais lorsqu'il s'agit de la bracha que nous avons dans notre paracha, qui s'applique à l'ensemble du territoire d'Israël, à partir de tout le peuple d'Israël. Et ce n'est pas une fois, ça continue, c'est tamid. Toujours, on tombe sur le bon côté. On est toujours préservé par la providence divine. Ça revient à chaque fois. Et personne ne subit de difficultés. Ça n'arrive pas. Ça arrive peut-être chez les autres, pas chez nous. Chez nous, tout marche comme il faut. Alors, s'il y a un tzaddik qui vit longtemps et il a de bonne santé, il complète ses jours. Alors, ça arrive aussi aux Rechaïm. Ça peut arriver également aux mécréants et aux méchants. Mais qu'il y ait une terre qui est entièrement et à propos d'un peuple, toujours qu'à chaque fois, la pluie tombe en son temps. Et pour tout le monde, il y a Sova, il y a rassasié. Et pour tout le monde, profite de Shalva, de la paisibilité et de la paix et de la santé et de la force. Veshivron Oevim et tous ceux qui essayent de nous attaquer n'arrivent pas. À ce moment-là, Binyan She'en Kamo Bechol HaOlam, dans une situation qui est unique au monde, à ce moment-là, Yivada, la kol, ce n'est plus un es nistar. À ce moment-là, ça devient un es mefursam. Tout le monde dira waouh dans le lachon de la Torah, mais et Hashem ha'etazot niflat be'enenu. Et donc, cette reconnaissance verra où kol ha'me'aretz et tous les peuples de la terre verront cela. Et ça, c'est déjà miraculeux. Miraculeux, pas dans le sens qu'il arrive quelque chose qui détraque les règles de la nature. Non, tout reste naturel, tout fonctionne en fonction des lois que nous connaissons, mais on est tellement impressionné de cette réussite qui continue et qui s'applique à l'ensemble de la nation qu'on ne peut pas ne pas dire mais et Hashem ha'itazot hiniflat be'enenu. Et cette situation-là, et nous dit le Ramban, elle est spéciale, elle est décrite dans notre paracha, et il nous dit la chose suivante. Et pour cela, il revient au passage de Yeshaya qu'on a vu tout à l'heure, où il est, voilà, avec le lionceau et le bélier et le chevreau, etc., et le vent, tout cela, ces versets-là, il faut lire pas seulement à partir du verset 6, mais il faut commencer au verset 1. Et cela, c'est effectivement une description que fait le prophète Isaïe des temps messianiques, lorsque Yatsa Choter Migeza Ishai, lorsque, et c'est la Haftara qu'ici en Israël, nous lisons Ayom HaAtzmaut, et pas pour rien, et cette situation-là, elle est messianique. Elle finalement, elle nous décrit Kimala Haaretz Dea et Hashem Kamaim Layam Mechasim. C'est la phrase qu'a choisi le Rambam, Maïmonide, pour finir son livre Mishneh Torah. C'est sur ce verset-là qu'il finit, et il y aura la terre, toute la terre sera pleine de la connaissance de Dieu, comme l'eau abonde dans le lit des mers, et donc on arrivera à cet avènement qui, pour le Ramban, encore une fois, n'est pas une révolution, mais plutôt une évolution qui garde les règles dans lesquelles nous sommes habitués à vivre. Et c'est ce qu'il nous dit ici dans le verset 6. Yatsa Goel, le sauveur, Migeza Ishai, le sauveur que nous appelons Mashiach, chez Yashuv Shalom Baolam, il y aura à nouveau la paix dans le monde, et c'est là, Veye Hamaase à la Mashiach Atid Lavo, comme ça le dit explicitement le Ramban, et il revient finalement dans le verset 12, et il nous dit la chose suivante. Veda, sache, ki lo esigu Israël me olam la brachot haele bishlimutam. C'est jamais arrivé. Le Ramban du XIIIe siècle nous dit,
Ça n'est jamais arrivé. Lo harabim velo hayechidim mehem, ni à propos de l'ensemble de la nation, mais ni non plus pour les individus et les particuliers. Pourquoi ce n'est pas arrivé jusqu'à présent? Shelo alta zchutam lekach, parce qu'on n'a jamais mérité de la chose. Et il ajoute quelques mots, mais finalement, il finit Aval yitkayem imanu bizman hashlemut. Mais cette description qui paraît utopique, finalement, arrivera lorsque nous arriverons à Shlemut, à la totalité et à la plénitude de notre comportement. Et si on hésite et si on se dit vraiment ça peut arriver, alors le verset 13 de notre paracha nous dit oui, je ne crois pas que ce n'est pas arrivé, c'est arrivé. D'où je sais, parce que c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel qui vous ai fait sortir d'Égypte. Miyot lahem avadim, et de la même manière que je vous ai libéré de l'Égypte et vous êtes plus des esclaves, et je vous ai brisé votre motot ou lechem, les joues qui vous limité, va oler etchem komemiyut, et je vous fais sortir d'Égypte la tête haute. De la même manière, finalement, Akadosh Baruch Hu va nous laisser la tête haute, le atid lavo, beviat hamashiach, lorsque arrivera l'ère messianique, yitkayem imanu bezman hashlemut. Et Ramban, n'hésitez pas à cela. Et finalement, cette croyance nous accompagne depuis le livre de Vaïkra jusqu'à aujourd'hui, et on espère que ça arrivera très bientôt. Bimera bi'ameinu. Amen. Mais il ne faut pas oublier, im bechukotai telechu. Ça dépend du comportement de tout un chacun et de créer une ambiance générale de toute la nation qui puisse arriver à cette plénitude. Et Bezrat Hashem, et on y arrivera. On est sur le bon chemin. Et j'espère en tous les cas que nous mériterons à voir ce que nos ancêtres n'ont pas réussi et n'ont pas mérité de voir. Bezrat Hashem. Merci beaucoup, Toda Rabba Michael, pour ce développement sur la paix, comme tu l'as dit, Bezrat Hashem Bekarov. Et vous allez pouvoir maintenant, chers amis, ouvrir vos micros. Voilà, c'est parti. Des questions, des réactions. Michael, il faut que tu rallumes ton micro. Et chers participants aussi, c'est le moment d'écouter vos commentaires. On a encore 10 minutes. Donc, à vous l'antenne, chers amis. Sur les commentaires et la prophétie, quelquefois, ça peut donner prétexte à oublier l'essentiel, c'est-à-dire, dans le cas précis, la relation de cause à effet qui est énoncée clairement dans la Torah, c'est que de nos mitzvot dépend ce qu'il y aura après. Alors, ça peut être le Moshiach, ça peut être tout ce qu'on veut. Mais c'est quand même par là que ça commence, il me semble. Oui. Ben, on ne va pas régler tous les problèmes qui concernent le messianisme, mais de manière générale, il y a une problématique là, cela, parce que, en tout cas, c'est à double sens. Effectivement, il faut dire que l'avènement dépend du comportement humain. Mais alors, ça risque de penser que finalement, le projet d'Akadosh Baruch Hu, du Créateur, dépend du comportement humain. Et que si les humains et les hommes ne se comporteront jamais comme il faut, alors on n'arrivera jamais au but qu'Akadosh Baruch Hu, le Créateur, voulait amener sa créature. Et ça, c'est problématique. Et c'est pour cela que finalement, certains pensent que de toute façon, finalement, l'avènement arrivera, c'est sûr. Est-ce que ça dépend du comportement ou dans le langage des Chachamim, Taloui Betchouva ou pas Taloui Betchouva? Alors, il y a eu différentes réponses sur cette question-là. Et pour l'instant, on peut se dire que, à nous, on se dit que oui, ça dépend de notre comportement tant que c'est arrivé. Et si ça arrive malgré nous, alors c'est que nous sommes fautifs. Ce ne sera pas une récompense, ce sera en fait une attestation que nous n'avons pas fait notre rôle. L'onaïm, c'est un peu honteux. Et donc, pour l'instant, il vaut mieux dire, il vaut mieux penser, il vaut mieux œuvrer
Et je crois qu'effectivement, je crois vraiment qu'on est dans la bonne direction, que l'humanité d'une manière générale et le peuple juif d'une manière particulière et progresse, peut-être un peu trop doucement, mais progresse dans la bonne direction. Il faudrait refaire une création du monde. Le Dieu, il faudra qu'il change tout ce qui a été fait, parce qu'il faudra qu'il change le système digestif du loup pour qu'il puisse manger de la paille et peut-être que le loup va devenir ruminant pour refaire tout le monde entier parce qu'il n'est pas adapté à une telle réalité. Et, oui, la vie du Ramban est un peu étonnante. Et d'ailleurs, il se base sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est une lignée qu'on peut retrouver dans d'autres domaines, depuis Rabbi Shimon Bar Yochai et le mystique, jusqu'à Ramban qui était lui aussi mystique. Et effectivement, les mystiques ont tendance à voir finalement la Géoula comme quelque chose, comme une nouvelle création qui change les lois de la nature, sans forcément bousculer tout ce qu'il y a, mais une certaine adaptation extraordinaire. Alors évidemment, si le loup devient ruminant, il y a quelque chose qui change, mais je ne sais pas comment ça peut se faire, qu'une bête féroce cesse d'être bête féroce, que les êtres humains, je ne sais pas. Comment rentrer dans les détails de la chose. Mais si Akadosh Baruch Hu a pu nous faire sortir d'Égypte, alors il peut également faire un loup ruminant. mais la question plus sérieuse est de savoir est-ce qu'effectivement il y a besoin d'un miracle pour ça. Est-ce que c'est apocalyptique comme ce que nous attendons? Est-ce qu'on attend du jour au lendemain que ça arrive, que tout change, qu'il n'y a plus de loi de la nature auxquelles nous sommes habitués et alors on perd nos pédales et on perd nos azimuts? Ou bien non, ou bien c'est une progression continuelle. Et le Ramban donne possibilité que ce soit une révolution apocalyptique, mais ça, c'est pas d'après le pshat du verset. Ça, c'est lorsqu'il tend vers le drash. Mais lorsqu'il parle du pshat du verset, il reste dans les domaines beaucoup plus concrets et beaucoup plus logiques et réels ou réalistes. Et vous pouvez choisir. Si vous voulez lire les passages comme Rashi, qui nous mènent jusqu'au Gan Eden, ou comme les Ramban dans le pshat, en tous les cas, qui est beaucoup plus terre à terre et qui est beaucoup plus proche de la manière dont nous vivons et qui nous permet effectivement de dire que la création de l'État d'Israël et la réussite à la guerre des 6 jours est Ikveta de Mashiach. Et on peut le dire parce que si on croit que c'est une progression, et alors on peut le dire malgré que Herzl n'était pas un tzaddik comme le décrit ici le Ramban, ça peut arriver. Mais si on attend une révolution du ciel, quelque chose qui est apocalyptique, alors évidemment, on vit pas seulement la paracha, mais on vit l'actualité d'une autre optique et d'une autre manière. Je crois que c'est ça qui est important dans la paracha de Bechukotai. Merci. Claude, tu voulais dire un mot? Oh, merci beaucoup, merci. Je remercie beaucoup. C'est un problème très difficile, c'est courageux de s'y attaquer. Non, il faut y réfléchir. Mon père, Zichrono Livracha, a fait là-dessus sa thèse de doctorat sur la vie messianique du Maharal de Prague, qui est une manière de concevoir la chose, mais le Mashiach est aujourd'hui présent en Israël dans la discussion, dans les paroles, dans les comportements des gens. C'est une notion qui est présente. Pas toujours on sait exactement de quoi on parle, mais il faut de temps en temps, lorsque la Parashat Hashavua nous le propose, d'y réfléchir et de voir, même si on n'arrive pas à des conclusions très précises, on peut se tenir toujours à ce que le Rambam, Maïmonide, d'une manière très perspicace, nous a dit, ne te casse pas la tête, quand ça arrivera, tu sauras comment ça arrive. Alors, en attendant, fais ce qu'il faut faire. Autrement dit, c'est pas des choses qui sont importantes dans le domaine de notre comportement qui doit nous indiquer comment se comporter, mais finalement,
aujourd'hui, on en parle tellement, elle est tellement présente dans la discussion et dans la parole des gens. Et oui, aujourd'hui, il est même habituel. Et après la Tikva, on chante Ani Ma'amin Be'emunah Shlema Be'viat HaMashiach. C'est presque intuitif, évidemment pas dans tous les parties de la société, mais c'est un phénomène qui se propage. Et cette idée de Mashiach, elle existe. Et il y a des gens qui se font là-dessus beaucoup d'illusions ou qui se font plusieurs idées. Et il faut voir les textes, le Rambam, le Ramban, le Maharal, le Kuzari, chacun ce qu'il nous dit, ce qu'il nous explique. Oui, Annette, Vakasha. Voilà, c'est le bouquin, c'est celui-là, le messianisme juif dans la pensée du Maharal de Prague de Benogros, ceux qui ne l'ont pas encore chez eux. Annette, ouvre, on va essayer de t'écouter. Ton micro n'est pas très bon ce soir, donc ouvre le micro et rapidement donne ta question qu'on puisse. Non, mais parce que la notion de Mashiach n'apparaît pas du tout dans la Torah. C'est une notion très tardive. Alors, c'est la grosse question qui se pose, parce que s'il y a un projet divin et qu'il y a un Mashiach qui doit arriver, pourquoi on n'en parle pas dans la Torah? Alors, c'est toujours des sous-entendus, des Nevi'im et tout ça. C'est la grosse question qui se pose. Quoi, ils ne pensaient pas au Mashiach dans le temps? La question est très bonne, elle est meilleure que les réponses que l'on peut donner. Mais pourquoi la question se pose? Parce que cette notion de Mashiach, c'est pas qu'on a inventé aujourd'hui, c'est pas une invention de Benjamin Netanyahu. C'est une notion qui accompagne le peuple juif maintenant depuis 2000 ans au moins. Et donc, alors la question se pose. Alors, oui, est-ce que c'est une question, c'est une notion inventée ou c'est une notion qui a ses sources dans la Bible? Et il est évident qu'elle a ses sources dans la Bible, chez Yeshayahu, chez Yirmiyahu, et un instant, peut-être pas avec le mot de Mashiach, mais avec cette notion de Geza Shai, cette idée-là que le roi David, pas personnellement, mais sa progéniture, sa projection, finalement, oui, il y a des prophéties qui essaient de voir l'avènement, la Geoula, comment elle va être. Et peut-être ce passage-là de Parashat Bechukotai, c'est de ça qu'il parle. Parce qu'elle est tellement utopique, elle est tellement extraordinaire qu'elle nous indique, en fait, sans dire le mot, une certaine plénitude et un complément de la situation terrestre. Et en fait, le judaïsme, dans toutes ses formes, à continuer cette idée-là. En changeant, il y a des nuances de compréhension, mais finalement, c'est une idée très centrale et à mon avis, elle est même vitale. Elle nous a permis, certainement pendant la galoute, mais pas seulement, à nous donner courage et confiance et espérance. Et la Hatikva que nous chantons, on est une partie, oui. Et si on lit les termes, les mots de celui qui a composé ce chant, et c'est pas pour rien qu'il a été choisi comme hymne national. Oui, il y a cette notion de tikva, d'espérance et d'aboutissement. Elle est à moi. Qu'on appelle ça Mashiach ou autrement, finalement, oui, elle fait partie de notre manière d'être juif. On reste optimiste dans toutes les conditions grâce à cette notion-là. Et il faut le remercier ceux qui l'ont mis sur la sellette parce que sans cela, sans doute, on n'aurait pas tenu le coup. Ce n'est pas un retour au Gan Eden? Ce n'est pas plutôt un retour au Gan Eden? Il y a aussi cette notion de retour au Gan Eden qui, elle aussi, elle est pas facile. Et on n'en a pas parlé lorsqu'on a appris Parashat Bereshit, mais le retour au Gan Eden alors que nous avons été chassés de là-bas, est-ce que le verset nous dit qu'il y a possibilité de retour? Ou bien il y a des chérubins et un glaive qui circule. Là aussi, les chachamim des générations nous ont dit, oui, il y a possibilité de revenir au Gan Eden, qui a été compris de différentes manières. Le professeur Shalom Rosenberg a écrit là-dessus un très bel article pour nous expliquer d'où provient cette notion-là de retour au Gan Eden.
qui est vraiment, qui va peut-être à l'encontre du pshat du verset, mais qui est également importante avec cette force d'utopie qu'elle contient. Je pense, en tout cas, c'est mon avis. Beaucoup d'optimisme, étant donné qu'il y a l'abondance de la culture en Israël. Vraiment, les champs et les vignes se multiplient. Alors, j'en conclus que le peuple se conduit bien. On se conduit bien. Et pourquoi pas? Mais oui, évidemment, on se conduit mieux qu'avant. Pourquoi je dis ça d'une manière tellement catégorique? Parce qu'avant 48, disons même un peu avant, le peuple juif est resté en galoute. Alors qu'il est venu en Eretz Israël. Tous ceux qui sont venus en Eretz Israël participent à ce processus-là de la Géoula. Bon gré, malgré, consciemment, inconsciemment, il y a déjà là quelque chose de positif, de très positif. Et quand on voit cette terre d'Israël qui était en friche, qui était un désert, plus ou moins, et elle continue à progresser, on peut pas, oui, et elle ne progresse pas stam. Il y a une société qui fonctionne, qui la fait marcher et c'est peut-être pas exactement d'après les règles du Shulchan Aruch, mais il y a peut-être aussi d'autres valeurs qui accompagnent, comme la Messirut Nefesh, comme l'organisation, la tzedaka, l'entraide mutuelle, etc., etc. Nous ne sommes pas là en mesure qu'un thermomètre pour savoir exactement qui est tzaddik ou qui ne l'est pas, mais l'ensemble du peuple qui est en Israël est tzaddik. Oui. Ah. Et une des preuves, c'est qu'il y a l'abondance dans les champs, et il y a d'autres preuves encore. Baruch Hashem, et le Rav Eitan Fison, il a toute une série de cours sur cette idée-là que la prophétie fonctionne. Oui, Bezrat Hashem, elle continuera, mais ça dépend finalement de notre comportement à nous. Il faut progresser là-dedans, créer une société plus sociale, plus d'entraide mutuelle, et moins de discussions sinat chinam. Oui, et finalement, on y arrivera. Et je dois conclure. Et Yom Yerushalayim, que nous fêterons donc la semaine prochaine, et déjà Chug Ben Gros avec les autres ce jeudi soir, s'inscrit également dans cette vision-là. L'adresse, Rehov Herzog. Rehov Herzog 75, je crois. En tous les cas, il faut s'inscrire. Merkaz Riba. Merkaz Riba à Yerushalayim, ça c'est en présentiel, mais vous pouvez aussi suivre la chose. Et ça vaut la peine d'être présent. Il y aura également collation. Mais l'essentiel, c'est qu'on sera tous ensemble à fêter Yerushalayim en langue française, avec Zoom en France, parce que Manitou l'hébreu fonctionne de France. Et cette idée-là de réunir ceux qui sont en Israël et ceux qui ne sont pas encore, il faut la renforcer, il faut Bezrat Hashem, et avec votre aide, et avec, merci Yohan, avec ton aide à toi. Leitraot. Merci beaucoup. Toda Rabba Michael. Kol tov. Kol tov, bonne fin de soirée à tous. Bye bye.